L'actualité à la une situation tendue à Pau dans le Naouri depuis ce matin. Une descente musclée de jeunes militaires dans des domiciles est à l'origine de cette situation. La population furieuse a réagi en bloquant certains axes de la ville de Pau. Suite à ces tensions, l'état-major général des armées n'est pas resté silencieux. On en parle dans ce 18h45. Le gouvernement burkinabé est à la recherche de voies et moyens pour le financement du PNDS 2. Le ministre des Finances a eu une rencontre hier avec les acteurs du secteur privé qui contribuent à hauteur de 63% du budget de la deuxième phase du plan national de développement économique et social. Le point dans un instant. Dans ce 18h45 également, le ministère de la Femme, de la Solidarité nationale, de la Famille et de l'Action humanitaire et ses partenaires techniques et financiers sont en dialogue avec les acteurs majeurs de la promotion de l'élimination des mutilations génitales féminines en Afrique. Un dialogue national sur l'initiative Salema et son plan d'action a pour but d'accélérer et d'élimination des mutilations génitales féminine en Afrique. C'était donc le sommaire. Bonsoir à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour votre journal. Je vous l'annonçais donc en titre. L'état-major général des armées a réagi par un communiqué suite aux tensions entre militaires et civils dans la nuit du 11 au 12 octobre 2021 dans la ville de Pau. Face à cet incident qui a occasionné des blessés civils et des dégâts matériels, le chef d'état-major général des armées condamne fermement ces agissements. Il informe que des mesures ont déjà été prises en collaboration avec les leaders locaux pour apaiser les tensions. De même, une enquête a été ouverte pour identifier tous les militaires fautifs et des mesures disciplinaires sont prises en l'encontre de ceux formellement identifiés conformément au règlement de discipline générale des forces armées et nationales. Le CMGA souhaite prompt rétablissement aux blessés et appelle la population de Pau en général au calme. Plus tôt dans la matinée, aujourd'hui dans la ville de Pau, dans le Naouri, c'était chaud. Les populations manifestent leur mécontentement dans les rues. Elles protestent contre l'acte des jeunes militaires qui ont mené hier nuit une descente musclée dans les domiciles. Selon le journaliste Donald Tanyabou, les faits ont débuté dimanche dernier. Pour lui, la situation est regrettable, surtout en période d'insécurité. Il est joint au téléphone par Denise Koulibaly. On avait dit que c'était un imbroglio. Depuis, c'était avec la situation du pays lorsqu'un coup de fusil tard dans la nuit. C'est d'abord la peur. Donc, ça a d'abord paniqué la population hier nuit jusqu'au petit matin. Et ce matin, effectivement, les mouvements d'humeur ont continué. Tout serait parti donc d'un malentendu entre un militaire et puis une femme. Ce problème avait déjà eu lieu. Ça a été même été déporté à la garnison et qu'ils avaient trouvé un terrain d'entente. Et comme vraiment toute attente, hier nuit, quelques militaires sont descendus dans la ville. Ils ont presque, pour ne pas dire qu'ils frappaient tous sur leur passage. Ils marchaient jusqu'à la sortie. Tous ceux qu'ils rencontrent, et même aux abords de Maki, ils ont reçu quelques corbeillettes. On peut dire que depuis hier jusqu'à l'heure, là, il y a plusieurs blessés sont mis au sément de Pau et il y aurait quelques-uns qui ont été évacués. Nous avons rencontré les OSC sur place qui nous ont dit, à l'heure où nous sommes dans un état démocratique où nous sommes présentement, il n'est pas admis, il n'est pas possible, il n'est même pas concevable qu'on se fasse auto-justice. Que des militaires viennent au secours de leurs camarades qui sont en danger, d'accord, mais à venir brutaliser la population civile qu'elle est censée protéger, c'est inadmissible. Et voilà pourquoi ce matin les populations, les jeunes, quelques-uns ils ont bloqué la voie, les véhicules ne passent pas. Ce qui est aussi déplorable, c'est que maintenant quelques jeunes aussi dans leur fureur sont allés faire sortir les élèves. Si nous sommes apurés par l'ennemi et que ceux qui sont censés détenir les fusils et qui sont capables de nous défendre sont en train de nous brutaliser pour une question de femmes,
âme. Là, donc, en tant que communicateur, je dirais que c'est tout simplement des erreurs qui arrivent dans la vie qu'il faut rapidement évacuer et que ce vent chaud qui souffle sur la ville de Pau vient peut-être sur ses environs, peut-être qu'ailleurs aussi dans le Burkina Faso, on ne pense pas à se faire auto-justice. En tout cas, depuis hier nuit, le premier responsable de haut commissaire de la province du Nord, il est resté dehors jusqu'à 3h du matin pour essayer d'apaiser la situation. Et ce matin encore, il est là, nous sommes à côté. On voit le balai des autorités qui viennent jusqu'à l'autorité coutumière de Sa Majesté pour faire tous sont impliqués. Signalons que les autorités administratives, militaires et coutumières sont en conclave depuis ce matin pour essayer de décanter la situation. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le secteur privé national contribue à hauteur de 63% du coût total du budget du deuxième plan national de développement économique et social PNDS. Une délégation du gouvernement conduite par le ministre en charge des Finances a échangé hier à Ouagadougou avec les acteurs du secteur privé du centre sur les mécanismes du financement du PNDS 2. Les populations Daouda Yameogo. Depuis le lancement le 4 octobre dernier à Bobo Dioulasso des ateliers sur le deuxième plan national de développement économique et social, le gouvernement parcourt les 13 régions pour le vulgariser. Dans la région du centre, cet exercice a conduit le ministre des Finances Lassane Kaboré et du commerce Aruna Kaboré dans le quota du secteur privé de la Chambre de commerce. Une démarche saluée par le secteur privé, à l'image du vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina, Mahamadi Sano. À la différence de la première année, cette année, nous sommes associés pleinement depuis le début. Et cette réunion à la Chambre de commerce d'aujourd'hui en est un exemple parfait. Effectivement, la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina, qui représente le secteur privé, est très honorée et nous savons que nous serons partants pour accompagner le gouvernement pour le financement de ce PNDS2. Déjà, des engagements ont été pris par le secteur bancaire. Le président de l'association professionnelle des banques a pris l'engagement de mobiliser tout ce qui est possible pour pouvoir accompagner et plier notre rôle. Pour le ministre en charge des Finances, Lassane Kaboré, il est nécessaire d'échanger avec le secteur privé national car il contribue à hauteur de 63% du budget du PNDS 2. Sur les 19 000 milliards, et nous disons que déjà sur nos ressources propres, nous voulons financer 63%. Qui dit 63% de ressources propres dit des ressources qui viennent donc de la fiscalité. Et essentiellement, donc, quand vous prenez, et qui apporte cette fiscalité, c'est le secteur privé. Et en grande partie, bien sûr. Donc, c'est pour dire que déjà, sur ce volet, nous attendons avec le secteur privé à plus donc, de travail de mobilisation des ressources internes, à un accompagnement pour que nous puissions donc avoir ces ressources-là. Le PNDS2 a un coût total de 19 000 milliards de francs CFA, dont 63% de ressources propres. Les 37 autres pourcents seront recherchés auprès des partenaires du Burkina. Les populations de Fada Gourma sont partagées entre méfiance et espoir par rapport au procès de Thomas Sankara. Moussa Yonli, notre correspondant dans la région de l'Est, a interrogé quelques Fadalais. Ils donnent leurs attentes. Suivons. La paix et puis le pardon seulement. On ne refuse pas le jugement, même si on juge là, condamné là, ils n'ont qu'à laisser ça et puis pardonner que la paix revienne au Burkina Faso seulement. Parce que 34 ans, c'est trop. En tout cas, c'est un procès qui est la bienvenue pour moi. Et ensuite, mes attentes sont que je pense que la vérité va vraiment jaillir de ce procès-là. Et comme on aime souvent à le dire, plus rien ne sera comme avant encore. Notre souhait le plus ardent est qu'on sache la vérité, rien que la vraie vérité. Là où ça m'inquiète vraiment, c'est parce que Blaise a fait plus de 27 ans au pouvoir. Et c'est les mêmes personnes aussi qui sont gouvernées avec Blaise, qui sont toujours à la dessus. Est-ce que c'est sûr que quand la réalité va venir, est-ce que ces dirigeants aussi ne sont pas, ils ne vont pas être dedans?
Donc c'est là où ça me donne vraiment inquiet que si ça va aboutir. Voilà, donc quant à moi, je trouve qu'ils vont commencer, c'est vrai, mais je ne peux pas rassurer que ça va aboutir. Ça au moins je ne peux pas donner. Notre attente, c'est responsabilité ceux qui ont commis le meurtre de Thomas Sankara avec ses compagnons. Et on veut que la justice donne le droit à qui concerne. Les mutilations génitales féminines au centre d'un dialogue entre le ministère de la Femme, de la Solidarité nationale, de la Famille et de l'Action humanitaire et ses partenaires techniques et financiers. Ce dialogue national sur l'initiative CELEMA et son plan d'action a pour but l'accélération de l'élimination des mutilations génitales féminines en Afrique. C'était ce matin en présence de Mariam Pakisba Ouedraogo. L'Organisation mondiale de la santé OMS estime à 68 millions le nombre de filles qui pourraient être exposées à des risques de mutilation génitale féminine avant 2030. Pour faire face à cela, une initiative dénommée Salema est mise en place. C'est un plan d'action quinquennal 2019-2023. Selon Marie-Laurence Ilboudo, ministre en charge de la solidarité nationale, ce plan requiert de la mobilisation des acteurs. Aujourd'hui, il est important que les acteurs que nous sommes puissent nous approprier cette stratégie parce qu'à travers le gouvernement, nous sommes là pour aujourd'hui donner les grandes lignes de l'initiative Salima pour permettre une synergie d'action pour l'accélération, booster les politiques, booster les communautés pour que d'ici 2030, nous arrivions à 0 MGF au Burkina et en Afrique. Le Burkina Faso bénéficie en cela de l'accompagnement des fonds des Nations Unies pour la population. Elle est cruciale pour l'accélération de la lutte contre les mutilations génitales féminines au Burkina Faso. Cette lutte est primordiale pour le bien-être des populations et pour la construction du pays. Je voudrais donc réitérer notre total engagement à soutenir le gouvernement du Burkina Faso dans la lutte contre les MGF et féliciter son Excellence, Monsieur le chef de l'État, pour son leadership fort à cet effet. Le dialogue national sur l'initiative Salma et son plan d'action pour l'accélération et l'élimination des mutilations génitales féminines en Afrique a regroupé près de 200 participants venus de plusieurs régions du Burkina. Le directeur général de New Leader Vision International, Mahamadou Uto, a présenté à ses partenaires son prix africain de développement reçu à Kigali au Rwanda. La cérémonie de présentation a eu lieu à Royal Beach Hotel en présence de Sibli Nankelse. Après 3 ans de dur labeur, le directeur général de New Leader Vision International, Mahamadou To, se voit distingué comme meilleur entrepreneur numérique par la fondation de 125 à Kigali au Rwanda. Il dédie ce pas d'œuvre à tous ses collaborateurs qui l'ont soutenu depuis la création de son entreprise. Cette cérémonie vient pour remercier toute l'équipe dynamique de NLV qui m'a soutenu nous toujours pour travailler de façon sereine pour l'obtention de ce prix et en même temps tous les leaders qui œuvrent pour la promotion et le développement de l'écosystème de la crypto-monnaie et l'entrepreneuriat numérique au Burkina Faso. C'est pour remercier toutes ces personnes et aussi présenter le prix. Ce prix est le résultat de plusieurs années de travail, de formation, de sensibilisation dans le domaine de la crypto-monnaie et en général dans l'entrepreneuriat numérique. Nous avons déjà formé plus de 1000 personnes initiées au trading de crypto-monnaie et sensibilisé plus de 100 000 personnes ici au Burkina et en Afrique de l'Ouest. Pour lui, ce prix est une invite à mieux persévérer dans l'entrepreneuriat numérique. Pour ce faire, Mahamadou To compte accentuer sa formation en vue de créer plus de 100 000 emplois d'ici 2030. Nous comptons former plus de 10 000 personnes d'ici à l'horizon 2030. Et à travers cela,
créer plus de 100 000 emplois ici au Burkina et en Afrique en général, parce que nous intervenons déjà un peu partout en Afrique. C'est notre objectif principal. Signalons que le directeur général de NLV a reçu le prix africain du mérite de l'excellence, meilleur promoteur africain de l'entrepreneuriat numérique. Ce prix lui a été décerné à Kigali au Rwanda le 27 septembre dernier. Le ministre de la Sécurité et la Confédération des fédérations nationales de la filière viande de l'Afrique de l'Ouest ont signé une convention. Cela pour fluidifier le transport du bétail dans la sous-région. Témoignage de Pakisba Mariam Ouedraogo. Dans le cadre d'un projet d'assurance bétail, une convention a été signée entre le ministère de la Sécurité et la Confédération des fédérations nationales de la filière viande bétail de l'Afrique de l'Ouest, Confena-Viao. Cette convention vise à diminuer les tracasseries routières et les raquettes. Pour le cas ici, c'est avec la sécurité, police, douane, parce qu'on sait que c'est eux qui sont sur les différents corridors pour d'abord assurer la sécurité, mais en même temps en assurant la sécurité, il y a souvent des contrôles sur les cargaisons, sur la qualité du véhicule qui se font. La convention vise à demander au ministère, compte tenu que nous voulons améliorer avec votre concours, demandez à vos agents, instruisez vos agents pour que les camions qui sont en règle vis-à-vis du camion d'abord et puis vis-à-vis aussi du contenu du bétail qui est transporté, que leur circulation soit beaucoup plus facilitée. Avec cette signature de convention, les acteurs de la filière bétail-viande espèrent la réduction des contrôles routiers de l'ordre de 20 entre Ouagadougou et Bobo-Dioulasso actuellement. C'est vrai, on ne veut pas gâter le nom des gens, mais il y a des gens aussi qui sont quand même souvent aussi débordés. Quand tu regardes Ouaga, Bobo-Dioulasso, tu peux compter au moins 20 barrières. Sur le sol burkinabé, c'est quand même exagéré. Dénoncer les tracasseries routières, c'est bien. Mais inviter les membres de la Confena-Viao à être en règle et à jour est tout aussi important. Souvent, nous aussi, on a un problème. Quand ils regardent les transporteurs, ils n'ont pas à jour vis-à-vis d'assurance, visite technique, les pneus sont usagés. Donc quand la police voit ça aussi, ça crée des problèmes. Donc il y a un proverbe africain qui dit que les souris aiment méchant, mais les Soumbala aussi ça. La CEDEAO accompagne la mise en œuvre de ce projet à travers un financement de plus de 100 millions de francs CFA sur 18 mois. Avant le Burkina Faso, la Confena-Viao a signé des conventions avec les ministres de la Sécurité de Côte d'Ivoire, du Togo, du Mali et du Sénégal. La 6e édition de la foire internationale agro-silvo-pastorale de Komsilga se déroule du 23 au 27 novembre prochain dans le village de Silmissin, dans la commune de Komsilga. C'est une foire qui fait la promotion du savoir-faire et l'expertise paysanne. Les détails avec Abdoulaye Kinda. La 6e édition de la foire internationale agro-silvo-pastorale de Komsilga FICOM se prépare à Silmissin, dans la même commune. Et le promoteur Jean-Victor Ouedraogo entend élargir les activités cette année. Les activités phares de cette 6e édition sont les expositions vente des produits agro-silvo-pastoraux, les expositions de produits artisanaux et d'équipements du monde rural qui mettent l'accent sur le savoir-faire endogène, l'exposition des activités des projets et programmes de développement rural, les conférences publiques, l'art culinaire. Vous savez que ces activités seront récompensées par un jury commis à la tâche. L'accès équitable à la terre et la prévention des conflits fonciers entre agriculteurs et éleveurs sont au cœur de cette édition. Si vous avez remarqué, presque chaque jour, il y a des affrontements entre les éleveurs, les agriculteurs. En tout cas, les gens dénoncent certains promoteurs, le comportement de certains promoteurs immobiliers. Mais ce que je sais, l'éleveur a besoin d'espace pour élever ses animaux. L'agriculteur a besoin de la terre pour faire son agriculture. L'agriculteur et l'éleveur ont besoin des parcelles pour construire, pour habiter, pourquoi pas ne pas se retrouver autour d'une table pour discuter et trouver une solution, puisque chacun d'eux contribue au développement de notre pays. Grâce aux promoteurs immobiliers, certains promoteurs immobiliers qui ne font pas de l'accaparement des terres, qui ne trompent pas les paysans, font correctement leur
activités. Nous parlons de ces promoteurs immobiliers. Nous parlons des promoteurs immobiliers consciencieux et qui savent qu'ils ont eu des pères et des mères cultivateurs, agriculteurs et éleveurs. Et les agriculteurs qui nourrissent le Burkina Faso, on a dit 80% des populations sont des agriculteurs et des éleveurs. Malgré ça, les 20% n'arrivent pas à manger suffisamment. Est-ce que ce n'est pas une aubaine pour qu'on s'interroge comment réadapter nos différentes actions de développement, que ce soit dans le domaine de l'élevage, le domaine de l'agriculture, la promotion immobilière, comment chacun peut contribuer au développement de son pays. Les meilleurs dans les domaines de la production, de la transformation, de la commercialisation des produits agro-silvopastoraux seront récompensés. Le conseil municipal de Komsilga a pris la décision de soutenir le promoteur Jean-Victor Ouedraogo dans cette initiative. Les produits burkinabés seront à l'honneur à Abidjan en Côte d'Ivoire du 5 au 7 novembre prochain. Ce sera en marche des 72 du Burkina Faso à Abidjan, une initiative du réseau des jeunes serviables des Burkinabés en Côte d'Ivoire. Les détails pratiques de l'organisation ont été donnés à la presse depuis Abidjan. Retrouvons notre correspondant Boukari Zongo. Le concept 72 heures du Burkina à Abidjan est une initiative du réseau des jeunes serviables des Burkinabés en Côte d'Ivoire qui vise à promouvoir des produits issus de l'industrie burkinabé. Cette activité aura lieu du 5 au 7 novembre 2021 sur 3 sites dans la capitale économique ivoirienne avec une foire d'exposition de plus de 70 stands, un défilé de mode en faso d'Anfani, un concert traditionnel, un match de gala, un concert géant au Palais de la Culture et un dîner gala. L'objectif, c'est de présenter la culture burkinabé aux autres populations vivant ici, parce que, comme on le disait à la conférence, nous avons du beau, nous avons de la qualité dans nos produits, nous avons de la nourriture, j'allais dire bio, j'allais dire de très bonne qualité. L'objectif, c'est de présenter tout ce que nous avons dans cette culture-là aux autres cultures, pour les inviter à l'adopter. Cette première édition du concept 72 heures du Burkina à Abidjan prévoit recevoir sur ces sites 30 000 visiteurs de toutes les communautés de la sous-région et d'ailleurs sans distinction. La première édition, c'était un grand challenge pour nous. Sur les 3 jours, nous attendons au moins 10 000 personnes par jour, donc à peu près 30 000 amoureux. Voilà, de la culture burkinabé. Nous nous sommes dit que cette fois-ci, tous ensemble, la communauté burkinabé, en plus des autres communautés ici, puisqu'il ne s'agit pas seulement des burkinabés, c'est pour toutes les populations vivant en Côte d'Ivoire. Nous voulons remplir le palais et nous voulons aussi remplir l'espace pour les expositions. Notre ambition, c'est qu'à travers le dîner gala, à travers ce concert, nous puissions générer un peu de ressources pour soutenir nos frères au Burkina là-bas, dans les zones qui ont accueilli des déplacés internes. La question d'eau s'impose forcément et notre ambition, c'est que les uns et les autres puissent nous aider à offrir des fourrages. Ce projet favorise aussi l'intégration africaine et renforce le lien de fraternité et la cohésion sociale entre les communautés qui vivent en terre ivoirienne. Source du bonheur apporte le bonheur à 100 femmes du village de Soubo dans la commune de Waiguya. Le bonheur de ces femmes passe par l'apprentissage du tissage et de la teinture. Reportage de Lebiri Sawadogo et de Soumaïla Rabo. Le nom de l'association se confond avec le nom du village qui accueille l'activité. C'est donc Soubo, association source du bonheur, qui apporte le bonheur à 100 femmes et filles de Soubo dans la commune de Waiguya à travers des formations en métier. Comme vous le savez, la pauvreté a un visage féminin et les femmes, la plupart du temps, sont sujettes à des pesanteurs socioculturels et bien souvent aussi n'ont pas accès à l'éducation, à la formation et à l'emploi. Ce qui fait qu'elles vivent souvent dans la précarité. Donc ce projet va permettre aux femmes de pouvoir bien se former, de pouvoir mieux maîtriser les ficelles du métier de teinture et de tissage afin de pouvoir s'autonomiser financièrement et de pouvoir se prendre en charge.
Myriam Ouedraogo, femme leader, ancienne députée et épouse du député, Maître Gilbert Noël Ouedraogo, peut compter sur les autorités municipales de Waïguya. En témoigne la présence au lancement des activités de l'association à Soubo de la première adjointe au maire de Waïguya. Nous ne pouvons que vraiment, en tout cas, remercier en tout cas les initiatrices et particulièrement Madame Ouedraogo, présidente de l'association Source de Bonheur Soubo, en tout cas qui a bien voulu en tout cas contribuer au développement socio-économique des femmes de la commune de Waïguya et particulièrement au niveau du village de Soubo. Myriam Ouedraogo, présidente de l'association Source du Bonheur, avance donc dans le sillage des acteurs du développement de la commune de Waïguya, ce depuis la création de l'association en 2012. Et puis les membres de l'association Sougournoma Nebla Boum du secteur 15 dans l'arrondissement 3 de Ouagadougou ont bénéficié d'un château d'eau. C'est un don fait par Seydou Boro, président directeur général de la société Bopa International. C'était le week-end écoulé en présence de Sibli Nakelse. Désormais, les habitants du secteur 15 Tampoui dans l'arrondissement 3 de Ouagadougou vont boire de l'eau potable. Cela grâce au concours de l'association Sougournoma Nebla Boum. Le PDG de la société Bopa International a offert un château d'eau d'environ 8 mètres cubes à toute la population du secteur 15. Pour le donateur Seydou Boro, c'est un geste qui s'inscrit dans ses actions humanitaires. Pour vous dire, je suis de l'arrondissement 3 d'abord, donc c'est dans mon arrondissement. Et à l'approche du chef coutumier Naba, qui m'a demandé en tout cas de les aider pour que leur forêt soit un château. C'est là que j'ai envoyé mes techniciens quand ils m'ont donné les dépenses. Bon, donner l'eau à une population, et encore dans mon arrondissement, je trouve que c'est un bon acte, voilà pourquoi j'ai accepté sans hésiter. Et je n'ai même pas mis à l'idée qu'il y aura une organisation de ces gens pour saluer les gens. Moi j'ai fait ça seulement, aller m'asseoir. Après, Naba me dit que non, le ministre a dit que non, ils vont organiser mes remercier. Voilà pourquoi c'est arrivé à là. Sinon moi j'ai donné sans arrière-pensée. La mairesse de l'arrondissement 3, Rainatou Ouedraogo, et le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, Clément Perouende Sawadogo, ont invité les bénéficiaires à bien entretenir ce bien commun. Et remercier vraiment le donateur, remercier vraiment les femmes qui ont eu l'initiative vraiment d'approcher le donateur, qui a aussi à son tour, puisqu'il n'est pas à sa première fois, fait parler son cœur. Nous, on se réjouit vraiment de ce joyau-là, et nous demandons au bon Dieu de continuer de tendre sa main sur toutes les activités que le donateur viendrait vraiment à organiser, parce que c'est au bénéfice et dans l'intérêt de la population. Et inviter les utilisateurs à en faire un très bon usage. Nous savons tous que la problématique de l'eau dans les quartiers périphériques est quelquefois assez cruciale. Mais Dieu merci en tout cas, c'est un joyau dont la population va pouvoir bénéficier. Je voudrais ici saluer aussi les initiateurs. Les principaux bénéficiaires ont traduit toute leur reconnaissance aux donateurs avant d'égrener un chapelet de doléances, parmi lesquels on peut souligner les problèmes de route dans l'arrondissement 3 de Ouagadougou. Sport, avant de refermer cette édition, la finale du Maracana Legum Taba a connu son apothéose dimanche dernier sur le terrain de l'ASFA Yenenga. Le tournoi, qui est à sa 5e édition, s'est déroulé sur le thème renforcer la démocratie, réconcilier les Burkinabés, consolider la paix et la cohésion sociale. Le film de la compétition avec Pakisba Mariama Ouedraogo. Le week-end dernier, le terrain de l'ASFA Yenenga a vibré au rythme de la finale du tournoi Maracana de l'Armtaba qui est à sa 5e édition.
Ce match a opposé l'équipe de la KDCAO à celle de l'Avenir FC. Score final 3-0 en faveur de l'Avenir FC. En tant qu'attaquant de pointe, c'est mon travail. Donc, c'est toute l'équipe qui a gagné. Donc, je suis très heureux et bravo à l'équipe. C'est une très bonne équipe, on les connaît, c'est pas aujourd'hui. Donc, nous aussi, on s'est préparé pour venir. Donc, on a mérité la victoire. Selon les explications du promoteur, ce tournoi de Maracana est organisé chaque année pour rassembler la jeunesse et l'occuper pendant les vacances. L'activité est sa 5e édition. Nous avons pensé pour la jeunesse aussi pour l'organiser chaque année pour rassembler la jeunesse du Burkina Faso. Voir les jeunes dans l'unité et la cohésion suscite une grande satisfaction. Foi du parrain Ousmane Nakro, ministre de l'eau et de l'assainissement. Et nous voyons une jeunesse qui est en train de fraterniser, une jeunesse qui est en train donc de s'exprimer autour d'un ballon. Et je voudrais également signaler que nous sommes à la 5e édition de la Coupe Larantava, une coupe qui se veut être donc un catalyseur des jeunes, une coupe qui voudrait voir les jeunes dans l'unité, dans la cohésion, réfléchir à leur avenir. Avenir FC repart avec 200 000 francs CFA, 2 jeux de maillot, un trophée et des médailles. Rendez-vous est donc pris en 2022 pour la 6e édition. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et merci de votre fidélité. Au revoir.